Bonjour ma famille, que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il se fait nuit, plusieurs dorment déjà, plusieurs se réveillent de l'autre côté de la terre. Et tout ce que nous pouvons dire à Dieu, c'est merci. Merci pour cette journée qui s'est terminée et merci pour ce nouveau jour qui nous permet de voir. Je lui suis reconnaissante. Je lui suis vraiment reconnaissante. La Bible nous dit, nous n'avons aucun pouvoir sur le jour de la mort. Tous sans exception. Aucun de nous n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu une vidéo. J'en ai même vu plusieurs. J'ai vu plusieurs vidéos qui m'ont interpellée. J'ai vu une vidéo où il y a un pasteur qui avait rendu l'âme. Et il y a un autre qui essaie de le réanimer. Il y a un homme qui essaie de réanimer un pasteur. Il appelait pasteur, pasteur, réveille-toi, pasteur, réveille-toi. Il appelait pasteur. Et le pasteur était allongé là. Je ne sais pas s'il était allongé sur une civière ou à même le sol. Il remuait la tête du pasteur, il tournait la tête du pasteur, il bougeait. Le pasteur ne se réveillait pas. Il s'agit d'un pasteur. Le Seigneur est le maître du souffle. Et nous devons lui être reconnaissants. Lorsqu'il retire le souffle, personne ne peut le remettre. C'est en face de la mort que nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Nous pouvons être là sur terre, faire tout ce qui nous plaît, animer la galerie. Mais quand la mort frappe, nous sommes impuissants devant la mort. Tu peux te battre contre tes ennemis, tu peux te battre contre les démons. Tu peux même te battre contre le diable. Mais en face de la mort, si tu n'as pas la vie en toi, c'est tellement triste de voir toutes ces personnes s'en aller comme ça. Ces personnes qui, quelques temps plus tard, quelques jours plus tard ou quelques heures avant, étant encore en vie, en mouvement, et la minute d'après, vous venez les remuer, ces gens-là ne bougent plus. J'ai suivi tout à l'heure, je ne sais pas comment on appelle cette émission en fait. Il faisait des reportages sur la centrale qui s'occupe d'envoyer des ambulances. Je crois que c'est le 108. Ils étaient en train de faire passer une scène, il y a un petit enfant qui a appelé. Il y a un petit enfant qui a appelé parce que sa mère avait perdu connaissance. Il appelait le 111 ou le 108, je crois. Et le monsieur était en train de lui demander de voir si sa maman respirait encore. Et l'enfant était au téléphone. Le monsieur lui disait, fais comme si tu lui faisais la bise, juste pour voir est-ce qu'il y a de l'air qui sort de sa bouche ou de son nez. C'était une scène très émouvante et c'était au téléphone. L'enfant était paniqué. Il devait s'occuper de sa mère et il y avait son petit frère qui pleurait. Et ça se passait au téléphone. J'étais en train de voir ça tout à l'heure sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quelle mauvaise expérience d'avoir été témoin de la mort de sa mère. Un enfant comme ça qui a été témoin de la mort de sa mère, c'est un enfant fragilisé. C'est un enfant après qui a de la haine pour les gens. C'est un enfant qui aura de la haine pour Dieu parce qu'il se dira pourquoi Dieu m'a pris ma mère. Raison pour laquelle nous devons prier. Nous ne devons pas nous arrêter de prier.
pour le salut des âmes. Il y a des gens qui maudissent Dieu, pas parce qu'ils veulent maudire Dieu. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a des gens qui viennent faire du maraboutage ici. Il ne faut pas les lire, il ne faut pas les écouter. C'est tout cela qui apporte la mort dans nos maisons. J'étais très émue quand je suivais ça tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il était au téléphone, on lui donnait des instructions, mets ta mère sur le côté, mets de l'espace, les ambulanciers sont là, laisse-les entrer. Je pouvais imaginer la scène. Je pouvais juste me dire, pauvre enfant. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous aussi. Ça peut nous arriver aussi à nous. Aujourd'hui, tu peux entendre parler de ce genre de choses et ça ne te fait rien, mais ces gens-là aussi n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient vivre ce genre de choses. Quand j'ai vu ce pasteur être remué tout à l'heure, on essaie de réanimer ce pasteur-là. J'ai vu son visage, c'est comme s'il dormait. Et j'étais en train juste de me poser la question de savoir qu'est-ce que son âme était en train de faire à ce moment-là. Est-ce que son âme était témoin de ce qui se passait, de comment est-ce que les gens essayaient de le réveiller? Est-ce que tu te rends compte qu'un jour, toi aussi, des gens vont essayer de te réveiller et tu ne te réveilleras plus? Les gens vont te remuer dans tous les sens. Aujourd'hui, tu es en vie, les gens ne font pas attention à toi. Personne t'appelle au téléphone, les gens ne cherchent même pas à prendre de tes nouvelles, les gens sont même contents d'entendre que tu souffres. Et le jour où tu meurs, tout le monde est désolé. Quand tu es en vie, les gens ne te veulent que du mal. Et le jour où tu meurs, les gens sont désolés. Qu'est-ce que le monde est méchant? Le monde est méchant. Je viens rendre grâce au Seigneur pour cette merveilleuse journée qui s'est terminée et ce jour nouveau qui est en train de se lever. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a des milliards de personnes. Il y a des milliards de personnes qui sont en train de mourir. Pendant que tu es sur les réseaux sociaux, pendant que tu es en train de commenter une vidéo, pendant que tu es en train de la partager, il y a quelqu'un qui est en train de rendre l'âme quelque part. Il faut que nous en soyons conscients. Et il n'y a pas que les païens qui meurent. Il n'y a pas que les païens qui sont affectés. Même les enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. De la même manière aussi, la mort et la maladie aussi frappent les bons et les méchants. J'ai parlé avec une maman aujourd'hui et j'ai été choquée. Il y a une maman qui m'a fait pleurer aujourd'hui. Elle m'a raconté son histoire et j'ai eu mal au cœur. J'ai pas voulu être à sa place et je n'aimerais pas être à sa place. Je vais très bien, merci. Mérilia Mathiona, je vais très bien. Bonsoir à vous tous. J'ai parlé avec une maman qui a perdu son petit enfant l'année dernière. Je suis pas triste, je suis juste calme, je suis pas triste, je vais bien, je vais très bien. Je suis en vie, je suis en bonne santé. Le Seigneur m'a nourri,
Mes enfants sont en vie et en bonne santé. Jésus est vivant et c'est le plus important. Je parle avec une maman aujourd'hui et elle m'a brisé le cœur. Elle m'a brisé le cœur. Elle m'a connue à travers les réseaux sociaux et elle est abonnée à cette chaîne. Et ce qu'elle m'a raconté m'a brisé le cœur. Elle a perdu son petit garçon il y a de cela quelques mois. Et elle pouvait m'expliquer comment ça s'est passé. L'enfant n'était pas malade. L'enfant n'était pas malade. Il s'était bien réveillé ce jour-là. Il s'était bien réveillé, comme tous les matins, il s'était réveillé. Elle est partie laisser l'enfant à l'école. Et quelque temps plus tard, on l'a appelé pour lui dire que l'enfant avait perdu connaissance. Et quand elle est arrivée à l'école, l'enfant n'avait plus de pouls. L'enfant ne respirait plus. Je puis imaginer la scène. J'ai imaginé la scène. Comment vous avez réveillé l'enfant le matin. Comment vous l'avez apprêté. Comment vous l'avez amené à l'école. Comment vous avez espéré. Vous vous êtes dit ce soir nous allons nous revoir comme tous les soirs d'ailleurs. Mais vous ne savez pas que c'est la dernière fois que vous le voyez. J'aimerais te dire que pendant que tu fais la fête, il y a des gens qui sont malheureux, qui sont tristes. Pendant que nous nous plaignons, il y a des gens qui sont plus malheureux que nous. Moi, je me plains que mes enfants sont désobéissants. Il y a des mamans qui se plaignent parce qu'ils ont perdu leur enfant. Et entre nous, entre elle et moi, je suis la plus heureuse. Parce que mes enfants sont en vie, mais juste désobéissants. Il suffit juste d'une prière. Il suffit juste d'une remise à l'ordre. Mais quand un enfant meurt dans tes bras, maman, s'il te plaît, mets de côté tous tes problèmes. Je sais que tu as des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Dans nos ménages, dans nos familles, dans nos quartiers. Mais il y a une mère quelque part qui pleure un être cher, le fruit de ses entrailles. Il y a une maman qui est en train de pleurer la mort de son enfant. Soyons reconnaissants à Jésus. Soyons reconnaissants. Il faut avoir parlé avec ces femmes-là pour comprendre la douleur qu'elles ont. Quand j'entends ce genre de choses, je me dis, mais de quoi je me plains? Pourquoi donc je me plains? Je ne devrais même pas me plaindre parce que j'ai pas de problème. Il y a des mères qui ont des problèmes. Quand elles voient les vêtements de son enfant, elles pleurent. Quand elle voit la photo de son enfant, elle pleure, elle est inconsolable. Que le Seigneur fortifie toutes les personnes en difficulté. Que le Seigneur te fortifie, toi qui as perdu un être cher. Que le Seigneur fortifie tous les parents qui ont perdu des enfants. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur? C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer un enfant. On ne peut pas remplacer. Tu peux perdre ta femme, ton mari, tu peux te remarier. Mais un enfant, ça ne se remplace pas. J'aimerais que du fond de ton cœur, là où tu es, que tu dises merci au Seigneur. Disons merci à Jésus pour la vie. C'est vrai que nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons demandé des choses. Dieu n'a pas encore exaucé, c'est vrai. Mais nous sommes toujours en vie. Je suis toujours en vie. Je suis toujours en vie et c'est le plus important. Le souffle de vie. Dis merci au Seigneur pour le souffle de vie.
Même si tu n'as pas de travail, ton mari est infidèle, ta femme elle est ce qu'elle est, tes enfants sont ce qu'ils sont, t'as des problèmes de santé, mais ton cœur continue de battre. Cette maman-là, elle a essayé de ranimer son enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. Quand elle était en train d'expliquer la scène et surtout quand je voyais cette image tout à l'heure de ce pasteur qu'on réanimait, j'étais en train de me dire, mais si c'était à moi que ça arrivait, que j'étais en face d'un cadavre, qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais prier? Comment j'allais commencer? Quand tu es en face de quelqu'un qui vient de mourir, comment tu vas commencer? Comment tu vas faire quel genre de prière? Tu vas réciter quel psaume? J'étais en train de me voir dans la scène. Seigneur, épargne-moi de cette scène. Je n'ai pas envie de vivre cette scène-là. D'être confronté à la mort de quelqu'un qui n'est pas encore prêt de partir. Je ne veux pas être confronté à ça. Mes bien-aimés, continuons de prier, continuons de rendre gloire au Seigneur. C'est lui qui prend soin de nous. Il y a des gens qui se sont suicidés. Hier, j'ai parlé avec une dame. Elle m'a écrit sur le messenger de la page. Elle m'a dit qu'elle a envie de se suicider parce qu'elle a trop de problèmes. Elle a trop de dettes. Qu'elle aimerait juste mourir à cause des dettes. Parce que nous avons fait des choses sans associer Dieu. Nous avons fait des placements. Nous avons pris des crédits. Nous sommes investis dans des entreprises et nous n'avons pas associé Dieu. Et le dévoreur est passé. Jean 10 est passé. Il a volé, il t'a ruiné. Tu as fait des choses hors de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu es cousu de dettes. Tu n'as même plus de téléphone parce que tu as peur d'être joignable. Tu n'as plus de domicile fixe parce que tes créanciers te fouillent. Les gens à qui tu dois de l'argent, ils sont en train de te patrouiller dans toute la ville. Tu ne sors même plus la journée. Tu n'as plus de vie parce que tu as des dettes. Nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Même avant de prendre un crédit en banque, avant d'aller prendre un prêt à la banque, prie d'abord. Demande au Seigneur est-ce qu'il te permet de prendre ce crédit-là. Et demande-lui ce que tu dois faire avec ce prêt. Ne va pas t'endetter juste par plaisir. Il y a des gens qui, à cause des dettes, se sont donné la mort parce qu'ils n'ont plus de vie. Le téléphone sonne, tu n'arrives plus à décrocher le téléphone. À la limite, tu n'as plus de téléphone. Tu changes de domicile alors que tu avais une maison. Tu commences à aller vivre chez des gens parce que tu sais que les gens viennent toquer à ta porte tous les jours, à chaque moment, parce que tu leur dois de l'argent. Tu ne sors plus la journée parce que tu as peur de rencontrer quelqu'un à qui tu dois de l'argent. Tu n'as plus de vie. Tu deviens esclave des autres. Que le Seigneur nous aide à l'associer dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous aide. Je rends grâce au Seigneur pour sa bonté. Je lui suis vraiment reconnaissante. Je sais pas, je me sens calme. Je me sens bien. Je suis positive. J'ai l'impression que je suis sur un nuage. J'ai l'impression que je vois l'avenir et je vois un bel avenir devant moi.
J'ai l'impression que je me sens bien, que je nage dans le bonheur. Pourtant, j'ai des problèmes et j'ai cette sensation-là. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien et j'aimerais dire merci Jésus. Merci Jésus parce qu'au-delà de tous les problèmes que j'ai, je peux encore positiver. Cet après-midi, j'étais allongée, j'étais vraiment en mode prière. J'étais vraiment en mode prière et j'étais endormie mais je priais. J'étais en train de demander à Dieu que ce ministère impacte des vies. Que ce ministère fasse du bien à beaucoup de gens. Je disais, Seigneur, de la même manière que je disais au Seigneur, de la même manière que tu as fait des miracles, toi-même tu as dit que celui qui croira en toi fera plus grand que toi. J'ai dit, Seigneur, tes enfants ont beaucoup de problèmes. J'ai dit, Seigneur, interviens dans la vie de tes enfants. J'ai dit, tes filles ont des problèmes. Tes fils ont des problèmes. J'ai dit, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Et pendant que je parle, je suis en train de me rappeler d'une prière que j'ai faite. Il y a de cela quelque temps, j'étais en train de prier pour que le Seigneur donne du travail à quelqu'un qui m'est très proche. J'étais en train de prier pour que le Seigneur lui donne du travail. Je disais, Seigneur, donne-lui du travail, donne-lui un mari. C'était un matin que je priais comme ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait un nuage qui apparaissait et ce nuage-là était en train d'envahir les lieux. C'est un peu difficile à expliquer, mais comment je peux dire? Je voyais juste un nuage se répandre. Le nuage se répandait et j'avais l'impression qu'on me disait que si vous étiez tous remplis du Saint-Esprit, les choses seraient faciles pour vous. C'est l'impression que j'avais. Pendant que ce nuage se répandait, en fait, c'est comme si on me disait, avec le Saint-Esprit, les choses sont faciles. En fait, dans l'image que je voyais, c'était en vision. Dans l'image que je voyais, il y avait une expression dans ce nuage-là. Je pouvais comprendre que le Saint-Esprit me disait que moi, je suis capable de vous rendre heureux. Et c'est comme s'il me disait, vous avez des problèmes parce que je ne suis pas présent dans ce que vous faites. Et c'est ce nuage-là qui s'exprimait. C'est le nuage qui s'exprimait. C'était un nuage qui se répandait. Enfin, pas un nuage, une vapeur, voilà. C'était une vapeur blanchâtre qui se répandait pendant que je priais pour que Dieu donne du travail et le mariage à quelqu'un pour qui je priais. Et je voyais cette vapeur se répandre et on me disait en fait que avec cette vapeur, les choses seront tellement faciles pour vous tous. Sauf que vous n'en voulez pas. Il y a tellement de débats sur les réseaux sociaux. J'étais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a tellement de débats. Faux pasteur, pas faux pasteur, pasteur vampire, pasteur ceci. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que cet homme il est faux ou il n'est pas faux? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous sauvons combien de vies en faisant des enquêtes sur les gens? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Pourquoi tu ne cherches pas la vérité toi-même? Pourquoi tu ne cherches pas ton salut toi-même? Tu veux prendre ce que l'autre a dit. Tu veux l'analyser, tu veux l'interpréter, tu veux donner la conclusion. Alors que toi-même, tu as des problèmes.
Pourquoi on n'interroge pas Dieu sur nous-mêmes, mais on veut interroger Dieu sur la vie des autres? Tu veux interroger Dieu. Est-ce qu'il est sorcier? Est-ce qu'elle est sorcière? Seigneur, est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu qu'est-ce qui ne va pas chez toi en fait? Le salut est individuel. Ah, les pasteurs, ils ont parlé de tel. Ah, mais les imams ont parlé de tel pasteur. Ah, le pasteur a parlé de l'imam. Nous devons tous chercher la vérité. Ce n'est pas en jetant des pierres sur les gens que nous allons trouver la vérité. Ce n'est pas en jugeant, en analysant les paroles des uns ou des autres que nous allons parvenir à la vérité. Nous allons trouver la vérité si nous la cherchons. Et la vérité se trouve dans Dieu. Je suis en train d'envoyer un message aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, à tous ce que vous connaissez. Arrêtons de nous entretenir, arrêtons de nous entretuer, arrêtons de nous jeter la pierre, arrêtons de nous juger, arrêtons les débats. Aucun débat ne va nous sauver. Que chacun entre dans sa chambre, ferme la porte et invoque le Dieu du ciel en demandant à Dieu, Dieu, toi créateur du ciel et de la terre, révèle-toi à moi et montre-moi le chemin que je dois suivre. Dis-moi la vérité, Dieu, parce que là dehors, chacun a ses idéologies, chacun a son petit baratin, chacun essaie de tirer la corde ou la couverture de son côté. Mais Dieu, il ne peut pas te mentir. Et si chacun de nous se mettait à chercher Dieu, nous allons le trouver. Le problème est qu'on ne cherche pas Dieu. On veut incriminer les autres. On croit qu'on l'a trouvé. Souvent, on ne l'a même pas trouvé. On n'a pas connu Dieu. Et on veut juste juger les autres. On veut condamner les autres. Que chacun de nous cherche Dieu à sa manière, sans insulter, sans juger. Que chacun, dans son intimité, prie son Dieu. Mettons d'abord tous les livres de côté. Mettons tous ces livres-là de côté. La relation qu'il y a entre Dieu et l'être humain ne passe pas par un livre. Ça passe d'abord par quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a un feeling. Il y a quelque chose qui se passe. Ça se passe en esprit. Dieu est esprit. Et quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu restes tranquille. Tu dis, Dieu, je veux te rencontrer. Je veux que le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vienne se révéler à moi. Il va le faire. Ce n'est pas en invitant sur des plateaux de télévision des pasteurs avec des imams, avec de je ne sais qui on ne connaîtra jamais la vérité comme ça. Parce que chacun va essayer de dire ce qu'il pense ou ce qu'on lui a inculqué comme pensée. Ce genre de débat, je n'assiste pas à ça. Tu vas rencontrer Dieu dans ta chambre. Ta chambre doit être ton sanctuaire, ton hôtel, l'endroit où tu rencontres Dieu. Il faut que tu aies un endroit à toi où tu rencontres Dieu. Et moi, mon endroit à moi, c'est ma chambre. Si bien que je n'aime pas trop le bruit dans ma chambre. Lorsque les gens viennent dans ma chambre, allument la télé, je sors parce que je ne supporte pas le bruit. C'est quand je suis calme dans ma chambre, c'est à ce moment-là que Dieu me parle. Parce que c'est l'endroit où il est venu se révéler à moi. C'est notre lieu de rendez-vous. Quand je suis dans ma chambre, c'est mon lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'il est venu se révéler à moi pour la première fois. Et quand je suis là, je ne veux pas qu'on fasse de bruit. Je veux qu'on me laisse tranquille. Quel est l'endroit où tu rencontres Dieu?
Quel est ton lieu de rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as un espace comme ça dans la maison où lorsque tu es à cet endroit, tu sens la présence de Dieu? Tu sens Dieu être là. Il faut avoir un endroit comme ça. Si tu te sens bien dans la cuisine, passe du temps dans la cuisine. Reste dans la cuisine. Tu coupes tout. Tu coupes ton téléphone, tu coupes la musique, tu coupes tout. Et tu restes là. Et tu invoques ton Dieu. Il va te répondre. Il faut avoir un endroit où tu rencontres Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire. J'aimerais juste dire que je crois que c'était avant-hier. Je crois que c'était avant-hier. Avant-avant-hier. Parce qu'avant-hier, j'ai chanté une chanson. Avant-hier, j'ai chanté. J'ai pris le risque de chanter avant-hier. J'ai chanté une chanson qui disait « Jésus se tient à la porte et il attend. Il attend que tu ouvres la porte, quelque chose comme ça. » Cette chanson-là m'était venue comme ça. En fait, les mélodies étaient venues comme ça toutes seules. J'étais en train de jouer quelques notes. Sauf que les paroles correspondaient à ce que j'avais vu la veille. La veille, j'étais là assise sur mon lit et j'étais en train de prier, je ne sais plus pourquoi. J'ai vu une scène, quelque chose de très touchant. J'ai vu un homme et je sais qui est cet homme-là. Il se promenait dans les ruelles. Un homme habillé très simplement, d'une simple robe manche longue, avec un courant. Et sa robe allait jusqu'à ses talons. Cet homme-là avait des sandales, avait des cheveux bien coiffés. Ça tombait en arrière comme ça. Et il marchait dans les ruelles tout doucement. Il était à la recherche il cherchait quelque chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai su qui était cet homme. Je l'ai vu s'approcher devant la maison de quelqu'un. Il s'est assis devant la porte de la maison de quelqu'un. Il était assis là. Il a toqué à la porte. Personne n'a ouvert la porte. Il n'est pas allé. Il s'est assis devant la porte. Et il voulait pas partir de là. Je comprenais juste que il voulait que la personne ouvre la porte. Soit que la personne ouvre la porte ou que la personne, si la personne n'était pas là, quand la personne va revenir chez elle, que la personne le trouve devant la porte. Et il est resté là assis pendant longtemps. Je me suis intérieurement posé la question. Pourquoi il reste là assis pendant longtemps? J'ai cru entendre la réponse. Il m'a dit, je dois insister. Il est resté là assis. Il est resté là assis devant la porte de la maison de quelqu'un. La porte était de couleur marron. Il est resté là assis. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un.
Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Je l'ai vu avant-hier. Alors si nous sommes vendredi, hier c'était jeudi, donc je l'ai vu mardi. Je l'ai vu mardi. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un problème de batterie? Non, ça va. Je l'ai vu mardi. Le Seigneur était en train de toquer à la porte de quelqu'un. Et j'avais l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. J'ai eu pitié pour lui parce qu'il était assis à même le sol. Il était assis à même le sol. Il n'avait pas l'air fatigué, il était juste là. Il m'a dit, je vais attendre. Il m'a dit, je vais attendre. Je vais ainsi. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Je me suis dit, quelle patience. Quelle patience. Dieu fait preuve de tellement de patience. Dieu a été patient avec moi. J'ai fait tellement de bêtises. J'ai tourné dans les rues. Je cherchais des choses dont je n'avais même pas besoin. Et quand j'avais ces choses-là, je n'étais pas satisfaite. Je voulais autre chose. Et je cherchais encore autre chose. Quand je trouvais ces choses-là, ce n'était pas suffisant. Je voulais encore et encore. De nous tous, il n'y a que Dieu qui est bon. Personne n'est bon à part Dieu. Combien de fois Dieu a été patient avec moi? Combien de fois Dieu a été patient avec toi? Tu te rappelles quand on faisait des bêtises? On a fait tellement de bêtises. Il ne nous a jamais punis. Jamais il nous a punis. Et même quand il nous punissait, c'était des petites punitions, des petites gifles, des petites tapettes, des petites punitions. Il te dit, mets-toi à genoux. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu la vie en faisant ce que toi et moi on a fait? Il y a des gens qui ont laissé leur vie sur des tables d'accouchement. Moi, je suis montée 5 fois sur des tables. Je suis montée 5 fois sur la table d'accouchement. Je ne suis pas morte. J'ai mes 5 enfants en bonne santé et vivants. Il y a des mamans qui sont tombées enceintes et ont mis au monde des phénomènes. Des enfants handicapés, des enfants autistes, des enfants qui n'ont pas de nom. Il y a des femmes qui sont montées sur cette table-là pour faire des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, des curetages, des avortements. Et ils y ont laissé la vie. Plusieurs y ont laissé leur fécondité. Et nous sommes nombreuses là, nous sommes toujours vivantes. On est passé par là. On est toujours vivante. Et plusieurs, on a eu des enfants après ça. Il y a des gens qui sont passés par des choses pas possibles et qui ont laissé leur vie. Combien de fois je me suis fait agresser? Combien de fois des gens ont voulu me tuer? Plusieurs de ces gens-là sont morts. Moi, je suis toujours vivante. Je suis venue dire merci à Jésus. De tout cœur. J'aimerais te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Tu as veillé sur moi depuis le ventre de ma mère. Après cette césarienne, tu as gardé ma mère en vie et moi aussi depuis jusqu'à présent. Quand j'allais à la maternelle, Seigneur, c'est toi qui prenais soin de moi. Lorsque j'ai commencé l'école primaire, j'ai commencé le collège. Quand j'allais à l'école à pied,
Je prenais des bus, beaucoup de jeunes gens ayant laissé leur vie en prenant un bus, en allant à l'école à pied, des enfants se sont fait enlever. Moi, je suis toujours en vie. J'ai été à l'école avec des gens qui ne sont plus en vie. J'ai perdu des collègues à l'école. En seconde, il y a Gladys qui était décédée. Il y a Patricia qui est décédée. Euphrasie qui est décédée. Plusieurs de mes copines sont décédées. Plusieurs des gens que j'ai connus ne sont plus sur terre. Mais moi, Estelle, je suis toujours là. Comment ne pas vivre pour Jésus? Cette vie est éphémère, elle va passer. Tout ce que nous avons, tout ce que nous cherchons, ça va rester. Aujourd'hui, tu cours derrière l'argent. Le jour où tu vas mourir, l'argent va rester. Le billet de banque que tu as dans ton porte-monnaie aujourd'hui, demain, ça sera dans la poche de quelqu'un d'autre. Même si tu le gardes 1000 ans dans ton sac, un jour quelqu'un d'autre va l'utiliser. Les vêtements que tu portes aujourd'hui, la maison dans laquelle tu vis aujourd'hui, dans quelques années, c'est d'autres personnes qui vont l'occuper. Nous sommes de passage sur cette terre. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette réalité-là et à nous focaliser sur les choses éternelles, sur les choses durables. Tout ça va rester. Ça va rester. Quand je vois tous les rips qu'il y a sur les réseaux sociaux, les repose en paix, il y en a tellement. Des belles femmes, des beaux hommes, des pères de famille, des gens chics, bien habillés, qui sentaient bon. Aujourd'hui, sur leurs photos, on met des rips. Entre-temps, ils étaient aussi là. Ils ont fait le malin, ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, ils ne sont plus. J'aimerais qu'on puisse rendre gloire au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Juste que je me sens tellement bien. Je peux voir des fleurs. Je peux sentir une bonne odeur. Je sens l'odeur de l'espoir, l'odeur de l'espérance. J'ai l'impression que je suis dans un jardin. Il y a plein de fleurs. Il y a un vent léger, il y a du soleil. Il y a les oiseaux qui chantent. Je peux voir des papillons. C'est comme dans un dessin animé. Je suis juste heureuse dans cet endroit. Je ne pense pas à autre chose. Je suis juste heureuse. Ça sent le parfum des fleurs. Dans cet endroit, j'ai pas besoin de téléphone. J'ai pas besoin d'internet. J'ai pas besoin de voiture. Je me sens tellement bien dans ce jardin de fleurs. C'est vraiment comme dans un film. Je peux sentir une bonne odeur. Il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a quelque chose de bien qui arrive et je peux le sentir. Je peux sentir cela. Pendant que tu me vois là, je ne suis pas là. Mon esprit est dans un jardin. Et je suis une petite fille dans ce jardin. Je suis habillée d'une robe blanche avec des petites fleurs. En train de sauter dans ce jardin. Je suis en train de sauter. Il y a du soleil et je suis seule. Tout ce jardin m'appartient. Toutes ces fleurs, elles me rendent tellement heureuse. C'est ce que je suis en train de voir maintenant que je parle. Et j'aimerais te demander de donner ta vie à celui qui donne la joie et la paix éternelle.
à celui-là qui peut te donner la force de continuer de parler, de sourire, même quand tout va mal. Il s'appelle Jésus. Il te fait oublier tous les soucis de la terre. Et il braque tes yeux sur autre chose. Il attire ton regard sur quelque chose d'autre, quelque chose qui te fera du bien. C'est bizarre, j'ai vu une patate. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de voir une patate. J'ai vu une patate, je ne sais pas pourquoi. Je vois des fruits. Je vois une pomme. Je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'on est en train de me donner des fruits. J'ai l'impression qu'on me présente des choses. Et on me dit que ces choses-là sont pour moi. Des choses simples mais vitales. Des choses simples mais belles. La tomate. T'as déjà vu quelqu'un qui se réjouit parce qu'on lui a donné une tomate ou une pomme? C'est exactement ce qu'on me présente. Je vois des fruits. Je vois des fruits. Et on est en train de me dire que t'as juste besoin de fruits. J'ai juste besoin de fruits. Pas d'autre chose. Ce sont ces fruits-là qui vont m'aider. Et je me sens en paix. Je suis venue parler du Dieu de paix. Il nous donne la paix. Jésus-Christ est merveilleux. De toute ma vie, jamais je n'aurais imaginé que je pouvais vivre ce genre de choses. C'est tellement extraordinaire et j'aimerais t'inviter à ouvrir ton cœur là où tu te trouves. Ouvre ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce soir. Jésus va te faire du bien. Il est bien, Jésus. Il est fidèle. Même quand tout ne va pas bien, il est là. Il nous console, il nous remonte le moral, il nous réconforte. Pendant que les hommes se moquent de moi, pendant que les gens te jettent des pierres, te jugent, t'insultent, Jésus, il te tend les mains et il te dit, je veux juste t'aimer, je veux juste te faire du bien. Il suffit juste que tu m'ouvres la porte de ta maison. Et il reste là assis pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années devant ta porte, en attendant que tu ouvres la porte. Est-ce que c'est ton cas? Ça fait longtemps que Jésus t'appelle. Tu endurcis ton cœur parce que la vie t'a déçu. Parce que tu ne vois pas le bout du chemin. Parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais regarde à l'intérieur de toi. Il fait battre ton cœur. S'il ne t'aimait pas, il allait cesser de faire battre ton cœur. Il continue de faire battre ton cœur. Tu continues de profiter encore de toutes ces choses-là parce que ton cœur bat. S'il y a de la valeur dans l'être humain, c'est le souffle. En dehors du souffle, il n'y a rien de bon dans l'homme. Sans ce souffle-là, sans le vent, nous sommes morts. Si on ferme tes narines, si on te ferme la bouche, tu vas mourir. Nous sommes rien sur terre à part ce vent-là. On a besoin de ce vent-là. C'est ce vent-là qui nous fait vivre. Est-ce que tu te rends compte qu'au-delà de tout ce que tu es, de tout ce que tu as, c'est le vent qui sort de tes narines qui fait de toi ce que tu es. Tout ton argent ne saurait être comparé
à ce vent-là qui sort de tes narines. Ferme donc tes narines et ta bouche pendant 5 minutes. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Ferme-les juste pendant 5 minutes, même 2 minutes seulement. Tu ne pourras pas. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas vivre sans ce vent-là. Et ce vent-là, c'est le vent impétueux qui a soufflé sur les disciples le jour de la Pentecôte. Ce vent-là, c'est celui qui a souffert toute la nuit afin d'ouvrir la mer pour que les enfants d'Israël puissent traverser et entrer dans le désert pour aller dans le pays de la promesse. Ce vent-là qui sort de ton nez et qui sort de ta bouche, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est la chose la plus importante qui compte dans notre vie. Parce que si ce vent-là manque, c'est le deuil, c'est la désolation, c'est les malheurs, ce sont les cris, ce sont les pleurs. C'est ce vent-là qui te fait vivre. Si je peux parler, c'est parce qu'il y a ce vent-là qui entre dans mes narines, qui va dans mes poumons. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. C'est ce vent-là qui manque à tous ceux qui sont allongés dans des morgues. Ils ont juste besoin de ce vent-là. La chose la plus importante sur cette terre, c'est ce vent-là. Et quand tu es privé de ce vent-là, tu n'es plus rien, tu ne sers plus à rien sur la terre. Et les gens doivent courir très vite pour aller se débarrasser de ton corps. Sinon, il va se mettre à pourrir parce que tu n'as plus de vent. Tu n'as pas besoin d'argent pour vivre. Tu n'as pas besoin de travail. Tu n'as pas besoin d'une femme ou d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un enfant pour te sentir heureux. Tu as besoin du vent. Ce vent-là, c'est la chose la plus importante dans la vie de chaque individu sur Terre, de chaque être vivant. On a besoin du vent. Aujourd'hui, ce vent-là est disponible. Il est gratuit. Et tu dis même pas merci à celui qui te donne ce vent-là tous les jours. Tu sais combien de personnes sont mortes dans leur sommeil étouffées? Ils n'ont même pas pu... Ils ne savent pas. Ce vent-là, on ne sait pas où l'acheter. Ça ne s'achète pas dans un magasin. Ça ne s'achète nulle part. Ça n'a pas de prix. C'est la chose la plus chère de la terre. Mais on nous le donne gratuitement. Même le Wi-Fi que nous avons, nous payons le Wi-Fi. Combien de fois nous avons payé à celui qui nous donne ce vent-là? Il nous donne à nous, à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, le vent. Le vent. On a besoin du vent. Je viens dire merci au Seigneur pour ce vent-là qu'il me donne depuis le jour de mon arrivée sur cette terre. C'est une chose tellement banale. Les grands hommes là, les grands chefs là, ils oublient ça. Ils se focalisent sur le pouvoir. Ils se focalisent sur la gloire, sur les richesses. Ils oublient le vent. Ils veulent tout acheter avec de l'argent, mais ils oublient ce qui est gratuit. Ils oublient celui qui donne gratuitement les choses durables. Et Dieu renouvelle ce vent-là tous les jours. Du vent frais, de l'oxygène frais. Même dans ton téléphone, tu dois faire des mises à jour. Ce vent-là, Dieu fait des mises à jour automatiques. Dieu fait des mises à jour automatiques du vent qu'il nous donne. Ça fait 40 ans que tu respires, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans. Combien de fois tu as renouvelé ce vent-là? Combien de fois tu as fait des mises à jour?
Combien de fois tu as téléchargé ça? Ça ne se télécharge pas. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de gratuit. Et le jour qu'on va nous l'enlever, on ne sait pas où le trouver. Je t'invite à adorer le Dieu qui nous donne le vent gratuitement. On a besoin de ce vent-là. Il s'appelle Saint-Esprit. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce soir. Que tu sois reconnaissant. Tu es là assis. Je ne sais pas quelle position tu as, où tu es couché. Pour que ton estomac travaille, il faut que tu lui apportes de la nourriture. Pour que ton pancréas travaille, il faut qu'il y ait de la nourriture. Pour que ton intestin travaille, il faut que tu aies de la nourriture. Mais tes poumons sont là pour entretenir ce vent-là. Et ce vent-là, c'est sans effort qu'on respire. C'est tellement naturel. Respire un coup. Quelle grâce de respirer. À l'hôpital, quand quelqu'un ne respire plus, on lui fait un massage cardiaque, on lui fait le bouche à bouche. Et dès qu'il fait sa première respiration, les gens sont soulagés. Quand quelqu'un n'a plus de pouls à l'hôpital, dès qu'il respire pour la première fois, les médecins sont soulagés. Ah, il a respiré. C'est comme pour l'enfant à un nouveau-né. Quand il est né, quand il ne crie pas, les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets quand un enfant ne crie pas après sa naissance. Les médecins, les infirmières, ils sont inquiets. La sage-femme est inquiète. Mais dès qu'on tape sur l'enfant, on tape, on l'active, dès que l'enfant crie, tout le monde est soulagé. C'est le cri de la victoire. C'est le vent qui est entré dans les poumons de l'enfant. Et l'enfant l'expulse par des cris. Quand tu n'as plus de vent, les gens sont inquiets. Mais à l'hôpital, dès que tu fais, les gens sont, oh Dieu, il respire, il est vivant. Oh, elle respire, elle est vivante. Dieu merci. N'attends pas d'être à l'hôpital pour dire merci à Dieu. Je vais te laisser aller dormir, mais avant de dormir, nous allons prier. Nous allons dire merci au Dieu du vent, au Dieu du soleil. Tu t'es jamais posé la question, comment est-ce que depuis que ton cœur bat, il s'est jamais fatigué? Ça fait des années que ton cœur bat. Tu as déjà vu une machine travailler pendant autant d'années sans se reposer? Même le moteur d'une voiture, même les ampoules. On allume les ampoules la journée, mais la nuit, il faut les éteindre. Et au bout d'un certain temps, les ampoules, elles se grillent. Tout ce que nous avons chez nous, à un moment donné, nous devons le renouveler. Même les pneus de ta voiture, à un moment, ils sont usés, il faut les changer. Les talons de tes chaussures, à un moment donné, ça s'use, il faut les changer. Le vêtement que tu as, à un moment donné, il y a le fil qui lâche, ça se déchire. Même tes cheveux, si tu les brosses pas, tu les peines pas pendant un moment, ils deviennent durs et c'est pas possible. Mais ton cœur, ça fait des années que ton cœur bat. Ça fait combien d'années que ton cœur bat? Dis-moi. Nous sommes le 25. Dans, je crois, 18 jours. Dans 18 jours, moi, ça fait 44 ans que mon cœur bat. Dis-moi un peu, ça fait combien d'années que ton cœur bat? Ça fait combien d'années? N'aie pas honte. Ça fait combien d'années que ton cœur bat? Sans s'arrêter.
Ça fait combien d'années? Dis-moi un peu. J'ai envie de vous lire. Depuis qu'on est là, il n'y a que moi qui parle. Dis-moi, ça fait combien d'années que ton cœur bat? Il bat non-stop. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, ton cœur bat. Ah, toi, ça fait 68 ans que ton cœur bat. Moteur. Moteur sans alimentation. Doris, ça fait 68 ans que ton cœur bat. Est-ce que tu as déjà vu une machine? Suzy, ça fait 65 ans que ton cœur bat. Céleste, ça fait 52 ans que ton cœur bat. Kinou, ça fait 66 ans que ton cœur bat. Sans être alimenté par aucune source d'énergie. Le téléphone portable, nous devons le charger. Améry, ça fait 40 ans que ton cœur bat. Mérilia, ça fait 40 ans. Maïté, fille de Jésus, ça fait 51 ans. Que ton cœur bat non-stop. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas fatigué. Tous les jours, doum doum, doum doum, doum doum. Tu dors, tu te réveilles, tu te laves, tu manges, tu fais du sport, tu vas au travail, tu fais des courses. Il bat, il bat, il bat et encore. Il n'a pas besoin de ta permission pour battre. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné l'ordre de battre. Dis merci au Seigneur. Tu crois que c'est facile? Tu crois que ton cœur n'est pas fatigué? Jotati, ça fait 49 ans. Martin Ouedraogo, ça fait 44 ans. Tu crois que ton corps n'est pas fatigué? Tu crois que ton cœur n'est pas fatigué? Si ton cœur pouvait parler, il allait dire « Ah, mais ça fait 50 ans, je suis fatigué, j'ai besoin de repos. » Est-ce que tu peux travailler même toi 10 heures d'affilée sans te reposer? Mais le Seigneur fait battre notre cœur. Ça fait des années, ça fait des décennies. D'autres même plus d'un demi-siècle que ton cœur bat. Dis-moi, quelle machine tu connais qui peut battre comme ça sans s'arrêter? Nous sommes des êtres exceptionnels. Et Dieu veille sur nous. Et nous devons lui dire merci. Merci. Si tu marches pendant 55 heures, tu vas péter un câble grave. Excuse-moi l'expression. Tu ne peux pas marcher pendant 24 heures sans te reposer. À un moment donné, il faut que tu t'asseyes quelque part, que tu reposes tes jambes. Mais ton cœur, ça fait des années qu'il bat. Je ne sais pas, 60 fois par minute, ou je ne sais pas, fois le nombre d'années. Ça fait beaucoup quand même. Nous allons lui être reconnaissants aujourd'hui. C'est une grâce. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour les privilèges. Merci pour le pardon de nos péchés. Seigneur, ce soir, je viens d'un commun accord avec ma sœur qui m'écoute, avec mon frère qui m'écoute. Nous venons, Seigneur, animés d'un seul esprit. Nous venons te dire merci, Seigneur. Nous t'ouvrons notre cœur ce soir, Jésus. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te servir. Nous voulons t'obéir, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu es digne, Seigneur.
Tout ce que les hommes font pour nous, ils veulent des récompenses. Ils veulent des remerciements. Ils veulent des salaires. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons payer. Nous devons payer tous les services qui nous sont fournis. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes gratuitement le plus important que notre organisme recherche. Tu nous le donnes gratuitement, Seigneur Jésus. Et mes bien-aimés et moi ce soir, nous venons te dire, thank you Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Parce que pendant que nous sommes là, dans des hôpitaux, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de rendre l'âme. Il y a des enfants qui sont en train de rendre l'âme. Il y a des gens qui sont en train de se faire agresser dans des lieux obscurs. Il y a une femme qui est en train de se faire violer quelque part. Il y a un homme qui est en train de se faire torturer quelque part dans une prison. Il y a un enfant qui est en train d'être dépecé quelque part sur la surface de la terre. Il se passe tellement de choses maintenant pendant que nous sommes en train de parler. Il se passe tellement de vilaines choses sur cette terre, Seigneur. Et toi, tu nous as épargnés de cela. Il y a une fusillade quelque part. Il y a une explosion quelque part. Seigneur, il y a tellement de choses. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire empoisonner. Il y a quelqu'un qu'on est en train d'étrangler, il y a quelqu'un qu'on est en train de poignarder quelque part. Il y a quelqu'un qui se fait agresser. Il y a une femme qui est en train de se faire battre par son mari. Il y a une bagarre quelque part, il y a quelqu'un qui va mourir dans quelques secondes. Et Seigneur, toi tu prends soin de nous et de nos maisons et de nos enfants. Seigneur Jésus, je suis venue te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce jour. Nous prenons la décision de te servir jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, nous voulons te servir jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher dans la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous allons marcher avec toi. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit l'adoration. À toi reviennent les actions de grâce. À toi reviennent les acclamations. À toi reviennent toutes les âmes humaines qui existent sur cette terre. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir toutes ces choses. Merci Jésus-Christ. Amen.